Bonjour, je m'appelle Sarah et notre équipe va vous présenter les méthodes que nous aimerions étudier. Eh bien, moi, j'aimerais étudier la psychologie. La psychologie est une carrière qui étudie et analyse l'esprit humain. Actuellement, il est devenu courant, mais auparavant, ce n'est pas le cas, parce que la santé mentale, désolé, n'avait pas autant d'importance. Les tâches principales sont la diagnostic clinique, orientation et conseil, le traitement de problèmes psychologiques, le traitement de problèmes psychomastiques, etc. Je pensais que les qualités d'un psychologue sont l'empathie, la compassion, la connaissance, l'écoute et la communication. Le lieu de travail serait mon propre bureau. Le web peut varier en fonction de la dynamique que vous aurez en tant que psychologue. Et je m'intéresse beaucoup, désolé, au fonctionnement du cerveau. Mais l'inconvénient c'est que cela peut affecter ce que je peux vivre en tant que psychologue. Je suis très sensible. So, merci. Est-ce que tu veux étudier à l'université? Je veux étudier les arts plastiques. Ah, c'est intéressant. Quelles matières sont inclusées dans ce diplôme? Le diplôme comprend plusieurs domaines comme la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie et les médias numériques. Est-ce qu'il y a des cours théoriques? Oui, on a aussi des cours comme l'histoire de l'art, l'esthétique, la critique artistique et l'analyse visuelle. Ça semble très complet. Il y a d'autres aspects importants dans ce diplôme? Oui, un des aspects importants est le développement de la pensée critique et la capacité à compléter des projets artistiques. Et après avoir fini le diplôme, quels métiers peux-tu faire? On peut devenir artistique plastique indépendant, enseignant de l'art, conducteur dans un musée ou galerie, et illustrateur et graphiste. Et toi, qu'est-ce que tu veux étudier de l'université? Je veux étudier les arts de la scène, qui incluent le théâtre, la danse et la musique. Est-ce que c'est un travail courant? C'est courant dans les arts, mais moins fréquent qu'autres métiers. Quelles sont les tâches principales dans ce domaine? Les principales tâches sont de jouer, danser ou diriger des spectacles en direct, apprendre des textes ou des chorégraphies et répéter. Et quels outils ou équipements tu utilises? On utilise des textes, des costumes, des décors et parfois des instruments de musique. Quelles compétences sont nécessaires pour travailler dans l'art de la scène? Il faut avoir une formation en théâtre ou en danse. Il faut aussi être créatif, avoir confiance en soi et savoir travailler en équipe. Tu peux travailler dans ce domaine? On peut travailler dans des théâtres, des studios ou à l'extérieur. Les horaires sont souvent irréguliers et on travaille beaucoup les soirs. Et quels sont les avantages de ce travail? Il y a une grande variété de projets, les possibilités de travailler dans différents endroits et on rencontre toujours de nouvelles personnes. Et l'inconvénient? Le travail n'est pas très stable et on a de longues heures de répétition et il y a beaucoup de concurrence. Bonjour, je m'appelle Michel et je vais parler sur la médecine. La médecine, c'est une carrière courante, mais pas facile. La tâche principale d'un médecin consiste à diagnostiquer et à traiter des maladies. Leur but est de sauver des vies en utilisant les stéthoscopes, du matériel chirurgical, les radiographies, etc. Il faut terminer la carrière, le diplôme, les tâches, les services sociaux et les normes. Il faut être responsable, réactif, patient, avoir l'esprit d'équipe, etc. Un médecin travaille dans un hôpital normalement ou dans un cabinet médical et ses horaires de travail ne sont pas fixés. Je trouve très intéressant de connaître et d'étudier les corps humains, mais l'inconvénient pour moi, c'est le nombre d'années que dure la carrière.
Mais est-ce que tu peux parler sur ton carrière? Bonjour, je m'appelle Fernanda et je vais parler de l'ingénierie industrielle. L'ingénierie industrielle est un métier assez courant. Cette profession optimise les processus et les systèmes d'une entreprise. Cela nécessite des compétences en mathématiques, en gestion de projets et en analyse de données, ainsi que des qualités telles que l'organisation, la résolution des problèmes et le travail d'équipe. Il travaille souvent dans des bureaux des usines et ses horaires sont généralement à plein temps. Ce métier est intéressant car il améliore l'efficacité des entreprises et offre de nombreuses opportunités. Cependant, cela peut être stressant en raison de la pression constante d'optimiser les résultats. En conclusion de notre présentation, les professions sont fondamentales pour le développement personnel et social, et choisir la bonne voie te porte un avenir réussi et satisfaisant.